Bonsoir maman Nadine, comment ça va? Très bien, papa. Bonsoir. On est très heureux de vous Nous recevoir aussi, nous sommes aujourd'hui. très contents. Oui, vraiment, maman Bobette, bonsoir. Bonsoir, Maman Nadine. Que Dieu vous bénisse, hein. Amen. Merci de nous avoir invités dans ton émission. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu Ouais, te maman, bénisse. vous nous inspirez vraiment beaucoup. Je crois que ce thème inspire aussi beaucoup de personnes et nous croyons que par la grâce de Dieu, les gens veulent quand même comprendre l'importance de ces choses, l'importance de deux valent mieux qu'un. Et voilà pourquoi Amen. je me suis dit, OK, je ne peux pas faire passer l'occasion tant que j'ai de personnes appropriées qui peuvent nous Mhm. donner, qui peuvent nous partager Amen. leur expérience par rapport à cela. Et comme vous parlez déjà de ce thème, vous êtes déjà dedans, je me suis dit, OK, ils Mhm. sont mieux placés à nous expliquer pourquoi deux valent mieux qu'un. Voilà, on commence déjà. Ouais. Mhm. Amen. Ouais, gloire à Dieu, oui. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu de ce que nous pouvons être ce soir à l'émission Parlons-en. Oui, On regarde souvent ça euh, Déjà. de loin, mais maintenant on peut voir ça de près en direct, avoir le privilège d'être des invités. ouais. Et merci pour ce thème de Valmequin. Donc, ce thème est un mot biblique, hein, c'est pas un mot que nous-mêmes nous l'avons inventé, c'est un mot biblique qui se trouve dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 4, le verset 9, 9 à 12, comme ma femme vient de me compléter. Et là où Dieu déclare, je vais faire une petite lecture, on dit qu'il vaut mieux être deux que tout seul. Parce que à deux, on retire un bon profit du travail ou bien du salaire. En effet, quand on chute, l'un relève son compagnon. OK. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Donc, c'est un verset biblique d'abord. Et Dieu a mis ce passage dans notre cœur depuis plusieurs années. On a commencé d'abord à le vivre nous-mêmes dans le début de notre mariage. Oui. Aujourd'hui, nous totalisons 15 ans de mariage. OK, gloire Et à Dieu, puis, félicitations déjà. voilà. Cette année, 16 ans. Hein? Ouais, donc cette année, on Voilà. compte dans notre 16e année. Et Oui. donc, ce verset biblique ne s'est pas limité seulement à notre mariage, mais Dieu a permis que nous puissions aussi exercer ce ministère de Devalmequin Mhm. pour pouvoir aider les couples mariés, aider Les fiancés tous les fiancés et les célibataires et matures. tous les célibataires matures Voilà. qui aspirent au mariage. OK. Amen. D'accord, donc nous comprenons déjà que c'est pour de Valmier, c'est d'abord la source vient de la parole de Dieu, OK? Et Amen. puis de deux, vous avez pris cela pour que vous l'utilisez afin d'aider aussi les autres Mhm. dans leur mariage, le fiancé et puis le Et les célibataire. célibataires. Voilà, Ouais, c'est là qui aspire au mariage déjà. Gloire à tout Dieu. à fait. OK. En fait, moi, j'aimerais quand même que ceux qui nous regardent aussi, vous êtes libres de poser vos questions. L'émission n'est pas seulement pour moi de poser vos questions, parce que moi, je reçois des questions, je les repose. Donc, si vous êtes en ligne, vous êtes en train de nous suivre, posez aussi vos questions, comme ça on pourra le lire ensemble avec le couple du pasteur David et ils peuvent directement vous répondre. Est-ce qu'on est seulement obligé de se marier? Est-ce qu'on est obligé d'être en couple? Voilà, on commence déjà par de questions qu'on Voilà. a réussi. Voilà. Voilà une très très bonne question, hein. Je réponds de deux manières. OK. La première question, la première manière que je vais répondre, c'est que Dieu, au commencement, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé tout ceci, et il a jugé que tout était bon, sauf une chose, que l'homme soit tout seul. Donc, il a dit que la lumière était bonne, il a dit que la nourriture, que les plantes étaient bonnes, il a dit que les animaux étaient bons. Mais lorsqu'il a vu Adam qui était tout seul, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la pensée originelle au début, c'est que un homme pour une femme pour un homme. Bon, après, nous savons la suite de l'histoire, c'est que Adam et Ève ont péché, ils ont été expulsés du jardin, le péché est entré,
Et à partir de cela, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et lorsque je veux répondre dans ma deuxième partie, quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul déclare que je désire que toutes les personnes demeurent célibataires comme moi. OK. Donc, il dit que si quelqu'un est célibataire, c'est un plus grand avantage parce qu'il se préoccupe seulement des choses de Dieu. Tandis que si quelqu'un est marié, de l'autre côté, il doit se préoccuper des choses de Dieu et de l'autre côté, il doit se préoccuper de sa femme ou de son mari. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est bon que si tu es une femme de te marier, si tu es un homme de te marier, mais si tu as reçu un appel exceptionnel, comme le cas de Paul qui a vécu sa vie dans le célibat, et que tu es capable de te contenir dans le célibat, c'est une bonne chose. Mais si c'est rester dans le célibat et brûler des désirs, alors c'est pas bon de rester tout seul. Vaut mieux nous rejoindre dans ce camp-là pour deux valent mieux qu'un. OK. Voilà, Dieu merci beaucoup. Et quelqu'un pourra dire que il y a aussi des couples, hein. En fait, pour poser la question, d'abord, nous voulons savoir qu'est-ce qu'on bénéficie, hein, du fait d'être deux. Parce que si nous comprenons bien, deux valent mieux qu'un, on comprend qu'il y a une grande importance, hein, une grande valeur d'être ensemble, être en deux. Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous détailler quelle est cette importance qui permet, qui peut nous pousser à être ensemble? Parce que quelqu'un pourrait regarder et dire, OK, moi, je suis mieux comme ça, hein, je gagne bien ma vie, voilà, je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'une femme. Comme vous l'avez dit aussi, Philippe rejoindre Paul de sa manière pour dire que bon, moi, je peux rester comme ça. Mais de l'autre côté, vous pouvez aussi aider d'autres personnes à se marier parce que le thème est deux valent mieux qu'un. Pourquoi l'importance? Pourquoi cette importance? Qu'est-ce qu'on peut tirer en fait comme leçon? Pourquoi nous devons être deux? Voilà. Parce que la Bible, mon mari vient de lire l'Ecclésiaste 4, 9 à 12 ans. Ouais. La Bible nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire d'abord. Donc, je crois que quand quelqu'un travaille seul, son salaire est payé. Mais quand ils sont en deux, le salaire est encore beaucoup plus. Et la Bible dit si l'un tombe, l'autre peut le relever. Quand tu es seul et que tu tombes, tu n'as personne pour te relever. Mais quand tu es avec quelqu'un à côté de toi, quand tu tombes, la personne te relève. Donc, l'importance d'être deux, c'est parce que quand vous êtes deux, vous allez faire de grandes choses. Et nous voyons, la Bible nous dit même que quand deux personnes prient pour demander quelque chose à Dieu, le Seigneur leur accorde. Donc, je crois être en deux, c'est toujours efficace dans la vie. C'est pourquoi je crois que c'est important que nous soyons en deux. La Bible dit même si tu as froid, donc l'autre peut te réchauffer aussi. Donc, vraiment, il y a beaucoup de l'importance pour être en deux. Si vous êtes en deux, c'est comme moi, pour les mariés qui nous suivent. Oui. Actuellement, il fait très froid. Oui. Même si le chauffage ne fonctionne pas. Mais quand ma femme est à côté de moi, je dis, c'est bien d'être à deux parce que même si le chauffage ne fonctionne pas, elle me réchauffe. C'est déjà un avantage. Si j'étais tout seul, j'allais être, oui, j'ai froid. De deux aussi, quand je suis triste, ma femme est là pour me fortifier, comme je suis là aussi pour fortifier ma femme. Et bien, quand ma femme travaille, elle a son argent. Moi aussi, je travaille, j'ai l'argent. Ça, on est encore beaucoup plus efficace. Et un adage dit que l'union fait la force. Donc, c'est toujours un profit des deux côtés d'être ensemble que d'être tout seul. D'accord, on a vite compris, donc deux valent mieux qu'un. L'autre peut dire, ok, bon, comme je l'ai dit, je crois que l'avantage, les avantages, elle est comme physique, elle est comme spirituelle aussi. Vous l'avez dit, donc nous voyons que lorsqu'il y a dans la maison, comme vous l'avez dit, papa et maman qui travaillent, du coup, vous avez deux salaires. Donc, ça fait déjà le projet peut réussir trop facilement. OK? Amen. Mais je me plains seulement pour ceux-là qui nous regardent et qui disent, OK, bon, et moi, j'ai eu beaucoup de chocs, de déceptions. Et puis, bon, du coup, là, maintenant, ma vie, elle est mieux comme ça.
Voilà, et le mieux comme ça. Comme vous parlez déjà de célibataires matures, il y a aussi des célibataires épanouis. Ils se disent, OK, moi, comment on peut convaincre ce genre de personnes? Par vous rejoindre, en fait. Vous rejoindre en étant deux. Parce que la personne qui se voit déjà, je suis mieux comme ça, il n'y a plus. Ou alors l'autre qui a déjà goûté, OK, parce qu'il y a aussi de ces personnes déjà goûté au mariage, et il est maintenant divorcé, célibataire, il s'est dit, OK, bon, il y avait. Bon, je suis peut-être mieux maintenant. Pas besoin d'une femme. Mais et pourtant, vous nous l'avez dit déjà que se marier, c'est déjà une recommandation de la part de Dieu. C'était déjà dans la pensée de Dieu que l'homme soit à côté d'une femme. Donc, nous croyons que lorsque... La femme soit à côté de l'homme. Voilà, donc merci. La femme soit à côté de l'homme. Je crois que c'est quelque chose d'important, de très important pour que l'homme ou la femme se mette dans ces mains du mariage. Mais alors, comment convaincre ces personnes-là, cœur brisé, ces personnes-là qui se disent, bon, je suis déjà mieux épanoui comme ça et je n'ai plus besoin d'un homme ou une femme. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je veux donner juste des paroles d'encouragement, hein, parce que seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs de ces personnes. Mais ce que je voudrais encourager, nous n'en disconvenons pas. Moi et ma femme, qui a des hommes sur cette terre et des femmes sur cette terre qui sont célibataires et qui sont épanouis. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui n'étaient pas mariés, ils étaient célibataires, d'autres jusqu'à la fin de leur vie, et ils étaient épanouis. Mais pour encourager ceux qui peut-être ont eu des déceptions, hein, Oui. dans le passé avec un homme ou une femme, c'est de ne pas rester paralysé par l'image du passé. Parce que souvent, les personnes qui ont eu une déception avec un homme ou une femme dans le passé, ils veulent maintenant, quand un partenaire se présente devant eux, ils désirent vraiment la perfection. Mais la perfection, vous ne le trouverez jamais. Okay. Donc, c'est toujours un travail que chacun devra faire sur son partenaire. Oui. Et la solitude, c'est quelque chose que tout le monde en souffre. Tu peux dire, non, je suis femme au foyer, j'élève mes enfants. Oui, tu seras avec tes enfants lorsqu'ils ont 10 ans, lorsqu'ils ont 20 ans, lorsqu'ils ont 15. Mais quand ils arriveront à 25 ans, 30 ans, ils diront, maman, papa, au revoir. Oh, yeah. Là, ils vont sentir que, je suis resté toute ma vie seulement avec mes enfants. C'est comme une fois, j'ai vu une dame une proche à moi qui était avec son enfant. Elle mettait une clip vidéo de Moïse Mbouye avec son bébé garçon. Moi, je dis, mais attention, ce garçon-là, il n'est pas ton yé oyo. En 20 ans, il va aussi chercher sa yé oyo et toi, tu vas rester tout seul. Donc, pendant que tu élèves ton enfant, si un homme se présente dans ta vie et qu'il correspond à ton critère, accepte. Parce qu'un jour, ces enfants vont partir. Ces enfants ne pourront pas combler le vide qui est en toi. Même aussi la carrière professionnelle. Tu peux travailler, mais c'est bien qu'on tout cet argent que tu gagnes, tu puisses partager avec quelqu'un à côté de toi. Tu puisses faire un voyage avec la personne. Des fois, si tu as des combats dans ta vie, tu as besoin aussi de partager ta peine avec quelqu'un dans ta vie. Donc, la compagnie est importante. Voilà pourquoi Adam était dans le jardin d'Éden. Il avait la présence de Dieu 24 sur 24. Il avait l'or et l'argent autour de lui. Il avait l'autorité sur tous les animaux. Il avait le pouvoir de donner des noms à chaque animal. Mais Dieu a vu qu'il y avait un vide en Adam. Sa présence, les anges, les animaux, tout cela ne pouvait pas combler le vide d'une compagne à ses côtés. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, waouh, ça c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Donc vraiment, vous tous célibataires qui vivez comme cela, au-delà des enfants, au-delà de votre carrière professionnelle, un compagnon, un partenaire à votre côté est très, très important. Un compagnon, un partenaire à votre côté est très, très important. Pour vous, le célibataire, pour vous, le divorcé aussi, si vous voulez refaire votre vie, il est très important de penser aussi aux critères
Et puis, voilà. Même les veuves, hein, on a l'histoire Voilà. dans la Bible de Ruth. Ouais. Elle est morte jeune. Elle a voulu s'attacher à sa belle-mère, mais sa belle-mère a dit, hey, moi, je ne peux plus mettre encore des enfants et aimer que les enfants te marient. Le temps que mon enfant grandisse, toi, tu seras déjà vieille. Voilà. Si un homme se présente, vas-y. Et elle a sauté sur l'occasion. Boaz est venu. Et grâce à cela, la descendance de Jésus est venue. Vous vous rendez compte si elle avait dit que non, je n'allais pas me marier, mais on n'aurait pas entendu parler de David, on n'aurait pas entendu parler de Jésus-Christ. Donc, c'est important de vous marier en tout cas. Je crois aussi que c'est question de choix aussi. Hein? Voilà. Il faut faire un bon choix parce que des fois, les gens, les célibataires aussi sont vraiment, ils préfèrent rester seuls parce qu'ils ont eu des déceptions aussi par le choix aussi qu'ils ont fait. Je crois que le choix aussi, c'est très important. Il faut faire un bon choix parce que si tu tombes sur quelqu'un de bon, tu vas aimer le mariage. Mais quand tu tombes sur quelqu'un de mauvais, on est dégoûté du mariage. Donc, c'est vraiment un choix. Oui. OK. Ceux qui nous suivent déjà, le célibataire qui nous suit, il y a un problème aussi de choix qui est très primordial. Donc, on ne choisit pas n'importe qui. Il faut savoir qui choisit la personne qui doit répondre à tes critères. Mais on a aussi remarqué que des gens qui ont déjà goûté, comme papa vient de le dire, hein, ils deviennent un peu trop stricts à leur propre vie parce qu'ils ont déjà échoué quelque part. Hein? Et pour la deuxième fois, pour la troisième fois peut-être, ils se disent maintenant, comme je ne veux plus commettre les mêmes erreurs, donc ils deviennent un peu trop, comment on peut dire, sélectifs. Voilà. Où il y en a certains même qui préfèrent, qui ont des enfants, ils préfèrent rester, mais pourtant, vous l'avez déjà dit, les enfants partiront un jour et vous allez vous retrouver avec un chien à la maison. Si vous en avez, sinon, si vous n'en avez pas, et voilà. Donc, du coup, tu restes seul et tu commences à embêter ton fils ou ta fille qui est déjà partie parce que toi, tu as voulu te remarier. Mais quels critères, en fait, pour faire un bon choix? En tout cas, je peux laisser ma femme, elle va dire un petit mot et puis je pourrai la compléter. En tout cas, vous faites deux valent mieux qu'un. Hein, donc, sinon, les gens qui nous suivent, donc vous devez vous habituer parce qu'il y aura des fois maman, il y aura des fois papa qui va répondre. Donc, voilà, c'est l'émission deux valent mieux qu'un. Donc, voilà. Alors, moi, je parle déjà de mon expérience, hein, parce que pour faire un bon choix, il y a moi, déjà quelqu'un qui nous a posé la question, voilà, comment faire un bon choix, voilà. Je dis, tant que chrétien, donc nous devons aller chez la personne qui donne, qui a fait l'institution là de mariage, tu vois. Quand tu désires déjà être marié ou si tu as déjà tu es déjà maintenant disposé pour être marié, je crois qu'il faut demander maintenant à Dieu de t'orienter au fait. Parce que des fois, quand on est jeune, on est belle, il y a des gens, il y a beaucoup de propositions qui viennent. Tu vois, il y a beaucoup de propositions. Moi, je crois pour faire un bon choix, tant chrétien, il faut vraiment aller chez Dieu, prier Dieu et tu verras que le Seigneur, je ne dis pas que tu vas aimer la personne par la prière seulement, il faut l'aimer aussi toi-même, il faut aimer la personne, mais le Seigneur va t'orienter, il va te montrer des choses qui vont te convaincre que quand je suis avec cet homme, je serai heureux ou je serai malheureux. Donc, le Seigneur nous montre toujours déjà des signes, même quand vous n'êtes pas encore marié, le Seigneur te montre déjà les signes que cet homme est bon ou la fille là, c'est la meilleure, quoi. Mais sinon, donc, je crois que c'est dans la prière que le Seigneur nous oriente, en tout cas. D'accord. Pour faire un bon choix. OK. Donc, nous avons d'abord la prière, ou alors il y a une autre écriture. Il faut aussi aimer la personne. Il faut aimer aussi la personne, oui. Ouais, c'est très important, comme ma femme a dit, premièrement, se tourner vers Dieu dans la prière, parce que le mariage, c'est d'abord une invention de Dieu. Hein. Ce n'est pas nous les hommes qui avons inventé cela, c'est Dieu qui a trouvé bon de créer le mariage. Donc, il est tout à fait normal de se tourner d'abord vers Dieu pour que Dieu puisse te mettre sur le chemin de l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Et après avoir laissé ce projet entre les mains de Dieu, il faut que ton cœur aussi puisse l'aimer. Oui. On ne se marie pas par prophétie, pas parce que
l'apôtre ou le prophète avait dit qu'il avait vu dans une vision, dans une prophétie, que ça, c'est l'homme de ta vie. Je ne suis pas contre les prophéties et les visions, mais il faut que d'abord mon cœur aime la personne et la prophétie et la vision viennent confirmer ce que mon cœur aime. Parce que beaucoup de gens se lancent dans des trucs où son cœur n'est pas là, c'est une prophétie, une vision, ou soit ce sont la famille qui a forcé, parce que l'homme a des moyens et la famille est pauvre, et ils veulent que maintenant la fille se marie avec cet homme-là, donc elle se marie par contrainte. D'autres se marient aussi par pitié, parce que la personne lui demandait tellement la main, mais elle ne voulait pas, mais finalement le jeune homme, mais marie-le, seulement marie-le, et puis elle se marie par pitié. D'autres aussi se marient par circonstance. Ils n'avaient peut-être pas de titre de séjour en Europe, et donc, compte tenu des circonstances, on doit faire un mariage en blanc. Et après, lorsque tu n'as plus pitié, après quand tu as eu ton papier, après que tu as eu ton argent, après que la vision et la prophétie est partie, tu ne vas plus ressentir rien pour la personne. Donc, tu dois d'abord toi-même aimer cette personne-là, quoi, d'abord. D'accord. En fait, nous comprenons que la première base, est-ce que seulement l'amour suffit pour faire un bon choix? C'est l'amour pour faire un bon choix. Donc, premièrement, Dieu. Oui. Deuxièmement, l'amour de cette personne. Oui. Et puis, troisièmement, maintenant, c'est voir maintenant, malgré vos différences, s'il y aura une bonne compatibilité entre vous pour pouvoir continuer votre vie. Et c'est ça que là, nous donnons l'importance des fiançailles. Beaucoup de gens entrent dans, comme on dit en lingala chez nous, yakatovan. C'est-à-dire que elle l'a mis enceinte et maintenant, vous restez comme ça. Dans une vie de mariée, mais en réalité, vous n'avez pas eu le temps de préparation. Voilà pourquoi nous encourageons les gens aux fiançailles, les fiançailles qui est la période de préparation avant le mariage. Et c'est durant ce temps de fiançailles qui peut prendre peut-être 5, 6, 7 ou une année et demie. Durant ce temps-là, tu as le temps de connaître cette femme, de connaître cet homme, de voir ses défauts, de voir ses qualités, de vous faire aussi enseigner par des aînés. Et comme ça, quand tu vas t'engager, tu t'engages avec tous les bons côtés et les mauvais côtés de la personne. Quoi. Tu n'es pas sorti dans le mariage parce que tu étais préparé. Donc, il y a le temps de la préparation. Quoi. En fait, il y a une question qui m'est venue à l'esprit, en fait. Quand vous avez parlé de la compatibilité, en fait, il y a aussi la compatibilité, parce qu'on parle du mariage, hein, il n'y a pas seulement la compatibilité du sens physique, voilà, caractère ou quoi, mais il y a aussi niveau santé, par exemple. OK? Parce que quand on est fiancé avec une personne, parce que là, bon, on est chrétien, mais disons qu'on parle d'une manière générale, hein, avec le païen. Oui. Quand est-ce que la personne, voilà, bon, disons par rapport aux chrétiens, sinon si je parle aux païens, c'est déjà, pour eux, ça dépend, hein, parce que même si tu n'es pas chrétien, mais je pense qu'un homme discipliné ou bien un homme qui sait se respecter, il ne voudra pas connaître la femme ou la personne, voilà, tant qu'il n'a pas encore. D'abord, il faut enlever l'équivoque, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. C'est d'abord une question aussi de l'éducation. On a retrouvé des filles vierges parce que la famille, ils sont éduqués comme ça. Vous voyez un peu. Donc, mais s'il y a une compatibilité au niveau santé par rapport à nous chrétiens, que l'homme ou la femme a un problème de santé, il y a une compatibilité, soit de maître monde, hein, comment résoudre? Comment faire? Ouais, donc pour ce qui concerne l'incompatibilité, je donne un exemple avant que je prenne l'exemple que tu as donné pour mettre au monde. Je donne un exemple pour ceux qui, avant d'aller au mariage, on a eu des cas où, comme ça, le frère se marie, il est de groupe sanguin, peut-être AS, l'autre personne aussi de groupe sanguin AS. Et maintenant, quand il se présente, il faut que le pasteur, ou soit les parents de ces personnes, ou soit les responsables de ces personnes, aient le courage de dire à ces personnes, voilà, attention, vous êtes AS, elle est AS, le risque est que quand vous aurez des enfants, vous avez des enfants SS. Donc, s'il y a possibilité, vaut mieux que tu es AS, trouve une personne d'un autre groupe sanguin, ça t'épargne de beaucoup de choses. Ou soit toi aussi, la sœur, trouve une autre personne.
Mais si vous insistez et vous dites que c'est Dieu qui vous a mis dans ce chemin-là, mais au moins, les gens vous ont prévenu. Si vous entrez dans le mariage, que c'est seulement Dieu qui vous a dit cela, Dieu effectivement va vous protéger de cela. Mais si par contre, malgré les avertissements qui venaient sans doute de la part du Seigneur par la bouche de vos parents, par la bouche de votre pasteur, et vous vous êtes engagé dans cela, vous constatez le nombre de personnes qui entrent dans le mariage, il y a des problèmes, l'enfant malade, ou soit le partenaire meurt prématurément. Voilà. Maintenant, pour le deuxième exemple que tu as donné pour la stérilité, bon, là, on ne sait pas le découvrir avant le mariage. Exactement. C'est quand vous entrez dans le mariage que vous allez découvrir que bon, la personne est stérile. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Dans ce cas-là, si quand vous entrez dans le mariage, la personne est stérile, ça ne te donne pas le droit de divorcer, ça ne donne pas le droit d'aller chercher un homme ailleurs ou de tromper ta femme. La Bible nous montre que Rebecca était stérile, mais la Bible nous montre que c'est Isaac qui a intercédé pour Rebecca. Ce n'est pas Rebecca qui est partie prier, Dieu donne-moi des enfants. C'est Isaac qui a intercédé, il a prié pour Rebecca et Dieu a écouté la prière d'Isaac et Rebecca s'est retrouvée enceinte avec 2 jumeaux. Dieu est merveilleux, donc voilà, il faut toujours se tourner vers Dieu pour le problème de santé, quoi. D'accord, merci. Je salue déjà la présence de mon pasteur qui est en ligne, pasteur José Okoko, et il a posé même la question de savoir dans quel milieu peut-on rencontrer un bon futur mari et une bonne future femme. Je te salue, papa, là où tu es. Voilà la question de mon pasteur. Shalom, apôtre José Okoko, Thomas, comme je l'appelle toujours. Merci pour cette belle question. Où doit-on trouver l'homme quel milieu voilà, dans quel milieu, voilà. D'abord, premièrement, je veux dire de 2 facettes. La première facette, c'est d'abord la facette spirituelle. Il faut d'abord trouver l'homme dans la présence de Dieu. Amen. Quand Ève a vu pour la première fois Adam, Adam se trouvait dans le jardin, ce jardin qui s'appelait le jardin d'Éden. Et le mot Éden signifie un environnement. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit quelque part dans la terre, et là où la présence de Dieu était là, c'est ce qui s'appelait Éden. Donc, tu dois rencontrer d'abord sur le plan spirituel l'homme de ta vie, la femme de ta vie dans la présence de Dieu. Maintenant, deuxièmement, sur le plan physique, il y a plusieurs milieux dans lesquels tu peux aussi rencontrer l'homme de ta vie. Ça peut être, si tu es chrétien, ça peut être dans l'église que tu fréquentes ou à l'église, une autre église chrétienne. Ça peut être parmi tes amis à toi ou à quelqu'un qui est proche, à un membre de ta famille. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais c'est toujours important, si c'est dans le milieu professionnel, si c'est dans ta famille, si c'est auprès de tes amis, toujours dans la présence de Dieu et aussi t'informer sur le témoignage de cette personne. Si c'est ta famille, que ta famille te dise quel était le témoignage de cette personne-là. Je veux donner un exemple de moi et ma femme. Comment j'ai connu ma femme? Moi, ma femme, quand je l'ai aimée, ce sont des membres de son église qui m'ont parlé d'elle. Le pasteur qui était dans son église était un ami à moi, il m'a parlé d'elle. De même aussi, ma femme, comment elle a entendu parler de moi, c'est qu'il y avait aussi un pasteur qu'elle connaissait, avec lequel elle a vécu dans le même quartier, qui était un ami de moi. Et ce pasteur lui a parlé de moi. Vous voyez donc, je cherchais Dieu, ma femme dans la présence de Dieu, elle aussi m'a cherché dans la présence. Il y avait aussi des personnes tout autour de nous qui nous ont aidés pour savoir un peu quel était le background de la personne. Parce que le danger, c'est que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il part, il est comme un Melchisedec. Demain, le témoignage est très important. D'accord, ok. Papa, vous avez reçu votre réponse. Donc, voilà, il y a le côté spirituel, il y a aussi le côté physique. Mais ce qui est important, même si tu le retrouves dans un restaurant, voilà, même dans une plage. Pas dans une boîte de nuit, pas dans un concert mandat, pas dans des lieux où
le mal se fait, quoi. Mais au cas où ils sont païens, parce qu'il n'y a pas seulement de chrétiens qui nous suivent, papa. S'ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit, alors. Voilà. Si c'était des païens. Parce qu'il y a aussi de ces personnes qui peuvent se rencontrer dans un milieu comme ça, mais bon, c'est par circonstance. OK? Voilà. Mais au fond, c'était une bonne personne. Voilà. Alors, comment faire? Comment analyser ça? D'accord. Mais auparavant, donc déjà, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ça, c'est autre chose. Hein? Ouais. Quand vous ne connaissez pas encore le Seigneur et que vous êtes connu, là, vous continuez votre marche. Mais s'ils là, maintenant connaissent, parce qu'on a aussi des exemples de beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur avant et aujourd'hui, ils servent Dieu, mais ils sont aussi racontés par de chemins de boîtes, de nuit et tout. Oui. Donc, moi, je crois que quand vous ne connaissez pas le Seigneur, ça, c'est autre chose. Maintenant, on parle maintenant des gens qui connaissent déjà le Seigneur parce que on est des chrétiens, donc cette émission, c'est vrai, Débat mieux qu'un, en fait, pour tout le monde qui nous suit, mais je crois que c'est beaucoup les chrétiens qui nous suivent, donc on parle avec les chrétiens pour leur dire que dans la présence du Seigneur, c'est vraiment bon de chercher l'homme ou la femme de ta vie. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, parce que nous sommes de chrétiens, il est important, peu importe l'endroit où tu vas retrouver la personne dont tu es tombé amoureux, mais amène la personne dans la présence de Dieu. Parce que là, c'est là où il y aura, en fait, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le problème de témoignage de personnes qui l'entourent, qui est très important. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous nous retrouvons face au monde des réseaux sociaux où on a retrouvé le mariage par rapport aux réseaux sociaux. Donc, du coup, ça devient un peu très compliqué pour avoir de backgrounds de gens qu'on rencontre. Très difficile de savoir ils sont d'où, ils viennent d'où. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est belle, tout le monde sont beaux. Tout le monde, ils viennent de familles riches, ils ont étudié, tout le monde a un statut quelconque. Donc, du coup, la présence de Dieu est importante et puis savoir avoir des témoignages de 2 ou de 3 personnes, des gens qui connaissent la personne mieux. En fait, j'allais poser la question aussi de savoir, est-ce que Dieu va mieux est seulement pour le chrétien ou pour tout le monde? Voilà, 2 valent mieux qu'un et pour tout le monde, parce que le mariage, on n'a pas mis chrétien ou quoi. Hein, donc, le mariage est une fabrication de Dieu. Et pour tout le monde, c'est pour faire comprendre à tout le monde que c'est en marchant avec les principes de la parole de Dieu, en marchant avec les valeurs chrétiennes, avec les valeurs de Dieu, que vous pouvez fonder un mariage heureux. Quoi. Donc, les chrétiens qui sont là, nous les aidons, et les païens aussi, nous les aidons, leur montrant que, en pratiquant les principes de la parole de Dieu et en invitant Christ dans votre vie, vous pouvez mener une vie heureuse dans votre mariage. D'accord. Maman, j'avais une question pour vous, déjà préparée, j'avais même écrit votre nom. Ça, j'ai dit, Maman Blessing. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens se séparent et préfèrent rester seuls, surtout les femmes? Qu'est-ce qui cause ces je venais de dire tout à l'heure, hein, déjà le choix, si le choix, le fondement en fait, le fondement c'est très important dans le mariage. Quand vous fondez votre couple dans la parole de Dieu, dans la présence, comme on vient de dire, donc c'est ça qui est la force au fait de votre mariage. Mais je crois que le divorce aujourd'hui, si on regarde beaucoup des mariages qui se séparent aujourd'hui, le fondement n'était pas bon. Ok. Donc, oui, c'est le fondement. Moi, je crois quand on était fiancés avec mon mari, lui, il était chez lui, ici en Belgique, moi j'étais à Paris, mais on priait pour notre couple avant même qu'on soit aujourd'hui ensemble comme ça. Donc, on priait afin que Jésus-Christ soit le fondement de notre couple. Et je dis qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans notre couple, c'est vraiment parce que le fondement était bien. On n'avait rien, mon mari avait rien, j'avais rien, mais tellement le fondement, c'était Jésus et l'amour qu'on avait l'un à l'autre. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est heureux dans notre couple. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème dans le couple. Le problème est là. Mais la Bible dit
quand le fondement, parce que notre fondement, c'est qui? C'est Jésus. Oui. Même si la tempête vient, même si le problème vient, comme le fondement, c'est Jésus, vous restez toujours solide. Vous allez surmonter des choses ensemble. Mais quand le fondement n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est là où tu vois les divorces. Parce que il n'y avait pas le fondement, peut-être c'était la beauté, le fondement peut-être c'était l'argent, le fondement peut-être c'était je ne sais pas quoi. Mais quand la personne déjà a ces choses-là qu'il cherchait chez toi, il va partir. Mais quand le fondement est Jésus-Christ, dès le commencement de votre couple, vous verrez que ce Jésus-là sera avec vous et vous allez vieillir ensemble parce que c'est lui qui est le fondement, c'est lui le fondateur du mariage. Donc, si le fondement est bon, en tout cas, vous allez rester ensemble. Donc, le divorce, moi, je trouve que les gens qui se divorcent aujourd'hui, c'est des gens qui ont mal fondé leur mariage. D'accord. C'est ça ma réponse. D'accord avec vous. Mais quelqu'un pourrait... Je ne sais pas si j'ai reçu ma réponse. Je reviens vers vous toujours. En fait, quelqu'un pourrait nous regarder et dire, OK, le fondement c'est Jésus, mais si vous regardez aujourd'hui le taux du divorce, surtout dans le milieu chrétien, a pris beaucoup de poids et a eu beaucoup de pourcentage en fait. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui divorcent. Qu'est-ce qui fait alors cela? Parce que quand on est chrétien, vous le dites, hein, leur fondement c'est Jésus-Christ et tout. Ils peuvent dire, ok, Jésus est le fondement de notre mariage. Mais après, pourquoi ils sont divorcés alors? Qu'est-ce qui peut amener les gens là en ayant Jésus comme fondement de leur mariage, mais ils n'ont pas pu supporter ce qui leur arrivait et puis après ils sont déchirés? En tout cas, Maman moi je Blanche Toudilou, elle est avec nous. Elle nous a dit bravo, maman pasteur. Maman Blanche, je t'aime beaucoup. Merci Bonjour, maman beaucoup. Blanche, que Dieu te bénisse. Bon, la question est que il y a Jésus dans votre couple et quand même il y a le divorce dans le couple. Moi, je ne crois pas. Si vraiment, réellement, là maintenant, c'est question, je crois que c'est question de choix quand même. Parce que si le fondement c'est Jésus, je ne crois pas que vous allez divorcer. Mais il y a aussi les choix maintenant, comme j'avais dit avant, il y a d'autres choix. Si tu peux tomber dans le divorce après. Pourquoi? Parce que les choix que tu avais fait, si ce n'est pas bien basé, si le fondement était par un vraiment on verra le divorce. Mais si le fondement est Jésus-Christ de Nazareth, vraiment c'est difficile parce que la Bible dit le fil à trois cordes, c'est difficile d'être rond. Ok. Ce que je pourrais aussi compléter à ce que ma femme a dit, donc à part la chrétienne, mais il y a aussi les parts de responsabilité, hein, parce que il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Okay. Donc, on met Christ comme fondation, mais chacun a sa responsabilité. Dieu a dit à l'homme de pouvoir aimer sa femme. Dieu dit à la femme de pouvoir se soumettre à son mari. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Quand l'un ne joue pas son rôle, c'est là que ça crée aussi des tensions dans le couple. Si l'homme ne sait pas aimer sa femme, exprimer son amour à sa femme par des paroles, par des actes, ça bloque. Si la femme est insoumise, elle est rebelle à son mari, ça bloque. Si le couple ne communique pas, ça bloque. S'il ne gère pas bien les finances, ça bloque. Donc, il y a tant de choses. Si chacun ne joue pas sa responsabilité, ça va créer le divorce dans le couple. D'accord, il faut tout chacun de son côté remplir ses tâches. Donc, comme vous l'avez dit, la corde à trois, il est très difficile pour que vous le dénouez. Donc, je crois que les hommes, les femmes qui nous suivent, je crois que chacun de nous, ils doivent non pas seulement laisser Dieu venir laver la vaisselle, Dieu venir lui repasser les habits, Dieu venir non, Dieu ne viendra pas faire tout ça parce que Dieu a déjà fait sa part de vous réunir et le reste, ça revient à nous. Toi en tant que femme et toi en tant qu'homme dans la maison. Et comment alors s'assurer d'un avenir meilleur avec un homme ou avec une femme? Comment s'assurer de cela? Que ici,
l'avenir est bon, mais c'est une question que je reçue, voilà. Quelqu'un nous a posé la question de savoir comment s'assurer voilà, comment s'assurer d'un avenir meilleur avec un homme ou une femme. Y a-t-il des signes? Voilà, comme je dis, hein, tu ne verras jamais l'homme de ta vie venir avec une étiquette sur son front te dire que non, l'avenir c'est moi. Voilà. Ou soit la femme de ta vie venir avec une étiquette, l'avenir c'est moi. Non. C'est-à-dire que quand tu entres dans le mariage, tu vas dans le but de rendre heureux. Tu ne vas pas dans le but que non, mon avenir, non. Moi, quand je suis venu chez ma femme, mon but, c'était pas qu'elle me rende heureuse, c'est la rendre heureuse. Et elle aussi, quand elle est venue dans ma vie, elle est venue avec le but de me rendre heureux. Quand chacun fait ce travail de rendre d'abord l'autre heureux, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Exact. À ce moment-là, l'avenir est assuré. Tu vois, parce que la Bible dit que tu ne récolteras que ce que tu sèmes. Si tu sèmes le bien, pour t'assurer la récolte d'un avenir bien, regarde ce que tu sèmes. Si tu as longueur de donner, tu tapes ta femme, tu l'insultes ta femme, tu trompes ta femme. Qu'est-ce que tu peux t'attendre pour ton avenir? C'est la mort. Mais si tu sais que non, j'aime ma femme, je sème l'amour de ma femme, je chéris ma femme, je sème des cadeaux, je sème le temps pour elle, ben là, je peux m'attendre à récolter l'avenir dans ma vie. Donc, tout dépend de ce que je vais s'aimer dans la vie de la personne qui est devant moi. Tout dépend de ce que tu dois s'aimer dans la vie de la personne. Et à ton homme ou femme, donc, chacun de nous doivent savoir rendre heureux l'un à l'autre, en fait. Donc, toi, tu ne viens pas seulement pour que mon ningaye a comme ça, comme on a toujours dit, na oluka mobali ya malamu. Yo bandana kozanga mutu malamu mpona mutu wana, ye pa kokoma mutu malamu mpona yo en retour. Donc, voilà, donc le travail, ça doit se faire de tout dans tous les sens. Ngai na rendre yo heureux, na ye déjà pena bonheur nangana kozala heureux na et tout, et puis la semaine on a vu à mutu parce que le bolobi témoin soit nande ko permettre que ebota et tout ça l'avenir moko eza meilleur. Quelqu'un qui nous suit, il peut écrire un avenir meilleur pour mon mariage. Oh, ça va noter à l'objet pour mon futur mariage. Donc, parce que il est important d'avoir un mariage heureux et de permettre Bissoto nous nous quitter. Hein? Parce qu'on doit avoir un petit camouflage un peu et déjà le bonheur, être heureux, déjà ça me fait que on a toujours ravissant, on a toujours rajeunir. Donc voilà. Une autre question qui nous est venue, c'est que comment alors aujourd'hui construire un mariage stable, solide? Comment? À part la prière, bien sûr, à part Dieu, il y a aussi d'autres choses où vous pouvez nous aider à citer pour dire que ok, ça peut rendre voilà, un mariage ou voilà, un couple stable et solide. Je crois avoir un mariage stable et solide, c'est faire de ton mariage, faire de ton mari. Moi, je dis tout le temps, il faut faire de ton mari ton ami. Il faut partager beaucoup avec ton mari ou bien avec ta femme. Il faut partager beaucoup de temps, beaucoup de communication. Et j'espère si vous avez toutes ces choses-là, votre mariage sera stable. Aujourd'hui, nous voyons des mariages sont vraiment instables parce que ne sont pas des amis au fait. Donc, chacun fait ses choses à lui, de son côté, tu vois. Mais quand vous faites ensemble, je crois que vous allez fonder vous allez fonder votre couple vraiment dans la stabilité au fait. Donc, c'est ça. Voilà ma réponse. Ok, donc être de bons amis. Oui. Avoir beaucoup la communication, donc de prendre beaucoup de temps de parler ensemble et tout. Mais bon, ça c'est dans le mariage ou même lorsque vous n'êtes pas encore marié? Bah,
quand vous êtes dans ce que ma femme vient de dire, elle a donné des secrets pour la stabilité, selon la question, donc Oui. être stable dans le mariage, c'est-à-dire, Oui. comme on l'a dit, communiquer, faire de ton partenaire ton meilleur ami, passer beaucoup de temps ensemble, comme moi et ma femme, par exemple, on part aux salles de fitness ensemble, comme c'était quel jour on était encore ensemble cette semaine. Hier, on était partis dans la salle de fitness ensemble faire le sport. On prend le temps de regarder des films ensemble au cinéma. On prend le temps de déjeuner ensemble, de voyager ensemble. Donc tout ça, ça fortifie la vie de votre couple. Et bon, maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est d'abord prendre aussi le temps de communiquer, de prendre le temps de passer, quand vous avez l'occasion d'être ensemble et surtout d'être à côté de personnes qui ont déjà réussi dans le mariage. Parce que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Yeah. Donc, soyez souvent en contact avec des couples qui s'aiment, des couples qui sont exemplaires, des couples qui ont duré. Et à fur et à mesure que vous fréquentez ces gens-là, ça va aussi vous donner ça va reproduire la même chose dans votre couple. Mais si vous venez à peine de vous marier, vous fréquentez des couples qui, les gens se bagarrent, les gens se trompent, la fille dit, ah, Keba, Kolaksamo n'était pas mon bali, ou bien Kolaksami n'était pas moi si. Bon, quand tu prends ces exemples-là, bon, tu entres dans le mariage, tu vas répéter, tu vas recommencer ce que tu as appris là-bas. Et ton mariage va rater, quoi. Donc, pour ceux qui sont célibataires, qui nous suivent, qui sont tout ceci, dès aujourd'hui, sélectionnez vos amis. Sélectionnez des aînés, sélectionnez des couples qui peuvent apporter un plus pour vous quand vous allez entrer dans le mariage. D'accord. Ah, vous, quand même, il faut que le dise. Ils sont deux Val-Méquins, ils organisent aussi des événements qui parlent non pas seulement de deux Val-Méquins, mais aussi il fait voir comment deux Val-Mé est important. Je ne me suis pas trompé, hein? Sinon, vous pouvez profiter déjà de nous lancer cet événement, ce grand événement qui arrive au mois de, déjà la semaine prochaine, le samedi prochain, le 16. Vraiment, si j'aurais le temps, moi je suis célibataire mature. Donc voilà, hein, je pouvais être là parce que. Mais bon, on va voir. Mais je profite de lancer déjà l'invitation à tous les internautes. Donc le 16 février, le couple papa et David, maman, ils sont là, ils ont organisé une journée, un dîner gala. Je vous donne l'occasion de profiter, de parler d'abord de cela et puis on va continuer par 2-3 questions. Puis voilà, vous laissez le temps de. Voilà. En effet, on organise une soirée qui s'intitule Soirée de gala, ayant pour thème Mon mariage est un événement à fêter chaque jour. Donc, il y aura le samedi 16 février à Bruxelles, à la salle Nelson Mandela. Bon, dans le cas, ce n'est pas seulement moi et ma femme. Donc, Dieu a fait grâce qu'au début, c'était moi et ma femme. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs couples qui travaillent avec nous dans l'équipe. Donc, devant le cas est devenu un ministère. Donc, on a plusieurs couples qui travaillent avec nous. Et donc, pour ceux qui seront là le 16 février, ils pourront voir toute l'équipe qui travaille avec nous dans ce travail. Et donc, l'entrée est gratuite. Donc, les gens vont manger, boire, danser. On va se réjouir. Parce qu'il y a des gens qui, depuis le jour où ils se sont mariés en 1958 ou 60, ils n'ont plus dansé depuis ce jour-là. C'est ça le problème aussi. Voilà, c'est ça le problème des couples, et surtout nos couples chrétiens, parce qu'ils prennent tout dans le côté spirituel. Ils sont là à la maison, maman et papa, pas de sortie, pas de dîner, pas de sport, donc on s'ennuie. Voilà, donc on va aider les couples qui sont toujours à la maison, qui la vie est devenue un train-train, à s'amuser en couple dans le Seigneur. Et donc, quoique c'était gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Mais quand même, nous avons un nombre maximum de personnes qui se sont enregistrées. Donc là, nous ne savons plus enregistrer des gens parce que
le nombre de personnes que nous avons pris est déjà Ok. très, très grand. La salle risque de Oh, déborder. désolé, Donc, hein. Désolé. vraiment, ouais. Mais que les gens restent connectés. Donc, il y a la page Facebook de Valmieuquin Vous pouvez, qui a été s'il vous créée. plaît, papa, est-ce que vous pouvez déjà écrire ces choses-là comme ça? Ceux qui nous regardent, ils peuvent directement lire la page et tout. Oui, donc il y a la page, je vais commenter sur ton mur la page Facebook de Valmequin. Et sur cette page Facebook de Valmequin, allez souvent, régulièrement, chaque semaine, vous pourrez alors voir toutes les prochaines activités que nous allons organiser. Il y a tant de choses que nous allons faire. Il y aura des croisières en bateau, il y aura des retraites dans des hôtels pour les couples pendant un week-end. Ok. Vous laissez vos enfants, vous restez à l'hôtel avec votre femme. Il y aura des conférences, des ateliers, tant de choses. Donc, sur la page de Valmequin, vous verrez toutes les activités que nous ferons et puis aussi tous les enseignements vidéo que nous donnons aussi là-dessus, quoi. D'accord. Mais tous ceux qui se sont inscrits, merci déjà. On vous attend le 16 février. D'accord, on vous attend le 16 février à Bruxelles. Voilà. Mais peut-être aussi bientôt, on viendra aussi à Rotterdam si l'apôtre Okoko nous invite, nous serons là. D'accord, d'accord. À très bientôt. Donc, on va continuer à la question. Il y a une question qui nous est parvenue juste là. Il y a quelqu'un qui nous pose la question de savoir Nzambe, maman moko Nzambe ayebisaki ye que ayebisaki attendez parce que je le reçu juste là. Hein. Je vais relire la question. Si vous donnez-moi quelques minutes, je vais relire la question très bien. Ça parle de... Ok, je vais... Sorry pour la question. Il y a maman chrétienne qui vient de dire que les divorcés parce que cet homme, Dieu avait permis de se marier seulement pour avoir l'enfant, mais il n'est pas l'homme de sa vie. Est-ce que Dieu peut permettre et après séparer? Vous avez compris? Non. C'est comme si Dieu les avait seulement permis bas à l'ensemble pour que bas soit moi là et après parce que la vie n'a été voilà, en fait c'est ça la question que je viens de recevoir là. Est-ce que Dieu peut permettre Makamba Bungo? En fait, notre Dieu est un Dieu responsable. Hein. C'est pas un petit Dieu. Hein. Donc, Dieu a créé la terre. Vous voyez comment la terre est là. À aucun moment la lune n'est tombée, le soleil n'est tombé. Donc, Dieu fait tout en responsable. Donc, il faut que nous aussi, nous puissions être responsables et assumer nos choix. Donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que j'ai prises hier. Si ma femme est très belle comme cela devant l'écran, elle a pris la peine 1 heure avant de pouvoir encore regarder son visage pour être présentable à l'écran. Oui. Et quand on regarde l'écran, on dit « Ah, cette femme, elle est jolie », mais c'est parce qu'à 1 heure avant, elle avait pris la décision de bien se regarder dans le miroir. Donc, ce que la maman a subi aujourd'hui, ceci, elle avait fait peut-être un mauvais choix. Elle avait peut-être pas suivi l'instruction du Seigneur ou le frère avait fait un mauvais choix. Ben, ils se sont trouvés ensemble et puis, pour une raison ou une autre, ils se sont séparés. Dieu n'est pas responsable de cela. C'est eux qui doivent assumer cette responsabilité-là. D'accord. Donc, Dieu, c'est un papa responsable. Ok, j'ai toujours aimé dire ça. Nzamba papa, Nzamba papa mon responsable, ma kasi. Amen. Donc, il y a des choix, il y a des choses que nous devons subir aujourd'hui. Dieu n'a rien à voir dans tout ça, mais c'est notre propre faute à cause de le problème. Il y a patience. Oui. Le problème, c'est que nous, on n'assume pas, au fait, voilà. Les chrétiens n'assument pas leurs responsabilités. Exact. Tout est en fait à Nzambi. Non, non, non. Exact. Il y a aussi nos responsabilités. Quand tu fais un mauvais choix, il faut accepter que non, j'ai fait un mauvais choix. Mais il ne faut pas tout jeter que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est ton choix qui n'était pas bon. Exactement. Et tu n'as pas trouvé une bonne personne ou un bon personne. C'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui seulement avec l'enfant et l'homme est parti. D'accord. Donc, c'est voilà. une question de choix, oui. C'est un problème de nous-mêmes, c'est un problème de choix, c'est un problème de nos manques de patience. Des fois, on voit l'âge avancé, des amis qui se marient, autour de nous, il y a chaque samedi de mariage, voilà, toi tu vois que, ok, je suis resté seul, donc n'a pas la caca. Voilà, oba la caca, eza malamu, mais luka pe oba la muto aza malamu pona yo. C'est ça, oui. Pour que bolamu na bolamu so ekutani ezali malamu koleka. Malamu, yeah. Donc, voilà.
on retrouve dans le mariage beaucoup de problèmes. De valent mieux qu'un, et ça qu'il y a de bonheur, nakati. De valent mieux, il y a aussi les hauts et les bas. Il y a des combats, il y a des attaques, il y a des tentations, il y a aussi un sentiment de foi d'abandon. Mais on tient, on dit, OK, c'est bon, on peut tenir. Mais comment alors résoudre tout ça? Comment on arrive à se tenir lorsqu'il y a, ces vents qui viennent souffler dans le mariage et que vous dites, non, on ne va pas se séparer, mais on reste encore, on reste encore. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous motive de plus à faire de telles choses? J'aimerais faire une nuance à part la prière, bien sûr. Yeah. Bon, à part, mais on peut pas mettre d'abord la prière aussi à côté, mais je voulais revenir parce que j'avais dit c'est le fondement aussi. Je crois que j'avais dit ça. J'avais dit que le fondement doit être Jésus. Oui. Alors, quand le fondement est Jésus, quand le problème vient, vous allez surmonter maintenant le problème parce que celui qui tient votre couple, c'est Jésus, tu vois. Alors, comment surmonter les épreuves si on enlève, parce que moi je ne peux pas enlever tout ce qui est spirituel dans le mariage parce que moi, je crois que mon fondement de mon couple, c'était Jésus. Oui. Alors, quand j'ai des problèmes, quand même, je me fâche. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas dormir 2 jours, 3 jours. Il faut que je parle à mon mari, tu vois. Mais donc, c'est pourquoi je reviens toujours par le fondement. Quand le fondement est Jésus, et si vous craignez Jésus, vous allez faire des choses, vous allez pardonner les uns les autres. Quand il y a le problème avec ton frère, ou bien avec ton mari, ou bien avec ta femme, tu dois pardonner parce que tu es un enfant de Dieu. Le fondement, comme le fondement, c'est lui qui est dans le fondement de votre couple, c'est Jésus. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui supporte. Donc, on doit aussi avoir la nature de Jésus en nous parce que c'est lui qui est notre fondement pour surmonter des épreuves. Et la Bible dit quand la tempête va venir, quand le vent va souffler, comme le fondement était les rocs qui étaient Jésus-Christ, vous allez surmonter toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'on ne divorce pas. Les problèmes arrivent, mais on ne va pas se divorcer. Moi, des fois, ce n'est pas que je suis toujours contente, non. Il y a des fois aussi, je me fâche. Mais on est là. On continue le chemin parce que Jésus est le fondement de notre couple. Il nous donne la force de surmonter des choses qui se passent dans notre couple. Est-ce que papa a quelque chose à rajouter avant que Oui, bon, je peux juste compléter ce que ma femme a dit. Donc, comme elle a dit, il faut d'abord que le Seigneur soit la fondation, hein, parce que quand on parle de fondation, c'est parce que ma femme donne l'exemple de la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. Et la Bible déclare que le vent a soufflé sur la maison qui était bâtie sur le roc et celle sur le sable. Le vent, c'est le symbole des problèmes. C'est-à-dire que tout le monde a des problèmes. Que tu sois chef d'État d'une nation, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois croyant ou pas, tous les couples ont des problèmes. Que tu sois une star de Hollywood, n'en parlons pas, ils ont beaucoup de problèmes là-bas. Que tu sois une star de musique congolaise, ils ont aussi des problèmes dans leur couple. Maintenant, la différence, c'est que ceux qui ont pris la parole de Dieu comme fondation dans leur mariage, c'est-à-dire que si vous avez pris peut-être la fondation, c'était peut-être l'argent. Il y aura un moment où certains problèmes, vous pouvez résoudre avec l'argent, mais il y a des problèmes que l'argent ne pourra pas résoudre. Si tu avais pris comme fondation la beauté, oui, la beauté va vous soutenir un jour, mais un jour, ta femme peut avoir un accident, le visage est brûlé ou bien elle est handicapée des pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Le mariage va tomber parce que c'était fondé sur la beauté. Si c'était fondé sur les papiers, eh bien, le jour où tu auras les papiers, tout va s'écrouler. Mais quand c'est fondé sur la parole de Dieu, peu importe tous les problèmes qui vont arriver, la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi de votre mariage. Elle va vous aider à comprendre que non, devant telle situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Devant ceci, Dieu me demande de pardonner. Devant telle chose, Dieu me demande de faire ceci. Devant telle chose, Dieu demande de faire ceci. Et aussi, souvenez-vous aussi du parcours que vous avez eu, tout ce que vous avez investi. Moi, ça me fait très mal aujourd'hui, on voit des gens divorcés après avoir eu beaucoup d'enfants, acheter des maisons, au moment où ils sont arrivés à l'âge où ils doivent maintenant récolter tout ce qu'ils ont pu s'aimer, c'est là qu'ils bouffent, ils divorcent, ils doivent tout recommencer en arrière. Pensez aussi d'où vous êtes parti.
et là où vous devez aller. Et si vous n'êtes pas capable à résoudre les choses vous-même, faites-vous aider. Allez auprès d'un conseiller conjugal, allez auprès d'un pasteur, allez auprès d'un parrain, d'un membre de la famille qui est fidèle, qui est un modèle pour vous aider à sortir de la situation où vous vous trouvez. D'accord. Il faut aller vers un conseiller spirituel, un parrain. En fait, il y avait une question qui m'est... En fait, je réfléchis sur ce point de... peut-être que vous pouvez nous aider. Le parrainage, est-il biblique, ça? En fait, je pourrais faire une émission par rapport à ça, mais je profite quand même. Est-ce que le parrainage est-il biblique? Est-ce qu'on est obligé d'avoir de parrain lorsqu'on veut se marier? Voilà, d'accord. Premièrement, le mot parrain dans l'Église, dans la Bible, n'est pas mis. Mais la Bible déclare que Paul dit ceci, il dit que non, même si vous avez plusieurs maîtres, hein, mais vous n'avez seulement qu'un seul père dans la foi. Donc, Paul reconnaissait que les gens peuvent avoir des maîtres. Et des maîtres, tu peux avoir dans plusieurs domaines. Tu peux avoir quelqu'un qui peut être quelqu'un qui t'aide dans la vie. Il est un modèle pour toi dans la manière, comment prier. Je donne un exemple. Ma belle-mère est vraiment une modèle pour ma femme et pour plusieurs personnes dans la vie de prière. Comme une autre personne peut être un modèle pour toi dans l'entrepreneuriat. Une autre personne peut être un modèle pour toi dans la manière d'éduquer les enfants. Une autre personne peut être aussi un modèle pour toi dans le mariage. Et voilà pourquoi on a institué maintenant dans l'Église, ce n'est pas une règle universelle, mais c'est une règle interne que les églises ont prise, c'est que les jeunes mariés, quand ils viennent, au lieu qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes, qu'ils soient accompagnés. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui, toute sa vie, il n'a jamais connu de femme. Il a été chaste. Maintenant, il se marie. Nous, on a eu à parrainer des gens qui, le jour du mariage, le mari n'arrive même pas à quitter la chambre. On les laisse dans la chambre, le mari veut nous suivre jusqu'à l'extérieur. Et j'ai compris, il y a un problème. On a dû le ramener dans la chambre, expliquer, non, bon, sois calme, tout va bien se passer durant cette nuit avec ta femme. Et le lendemain, lorsqu'on a vu le marié sourire, mais à la veille, c'était le tremblement. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils leur dit que non, voilà, dans les relations sexuelles, peut-être il y aura telle chose, peut-être le premier jour, ça ne va pas marcher, mais ne te décourage pas, le deuxième jour, ça va marcher. Donc, les gens ne doivent pas être abandonnés. Et la nature elle-même nous enseigne, même quand tu vas être engagé peut-être demain dans une société, on va appeler les aînés qui sont dans la société pour vous dire que non, ça se passe comme ça se passe comme ça là. Donc, les gens qui entrent dans le mariage ont besoin d'avoir des gens qui ont déjà quelques espérances, l'espérance. Là où nous, on a pu traîner pour comprendre des choses en 15 ans, vous allez l'apprendre en une année à côté de nous. Voilà. Non, mais c'est intéressant quand même. Mais en fait, seulement, j'étais un peu curieuse de savoir, voilà, ok, mais la manière dont vous l'avez expliqué, c'est vraiment clair. Hein? Et puis, bon, seulement, j'étais un peu, parce que le blanc, disons, et ils n'ont pas... la manière dont nous, on le fait, en fait. On a Paris, hein, voilà, qui vous accompagne et tout. Est-ce que vraiment on est obligé de le faire de la sorte? Bon, en fait, moi au début, les gens venaient souvent pour nous parrainer. Mais maintenant, quand les gens viennent, on leur explique que nous, on n'est plus là, on n'est pas là parrain seulement pour Tosimba, voilà, Nabino. Ou bien pour Tambo et à ça, la fête. Non, je peux être ton parrain sans même être là à l'église. Je peux être ton parrain, je dis, tu veux que je sois ton parrain? Je suis ton parrain, je ne serai peut-être pas là à la cérémonie, mais chaque fois que tu as un problème, tu dis non, papa, viens nous aider pour ceci. Ou bien, une fois par mois, je viens, je vois la maison, vous aider pour ceci. Tu vois? Le parrainage, ce n'est pas nécessairement être derrière. Ça, ce sont nous les traditions des hommes, ce n'est pas un péché. Hein? C'est les traditions, nous, des hommes qu'on a fait que, bon, les parrains sont à côté, ils tiennent la palme. Le parrainage, c'est au-delà de cela. C'est une assistance. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous pouvez vous tourner vos parents. Lorsque ça ne marche pas, on sait qu'on peut faire appel aux parents pour intervenir dans telle situation. Donc, c'est ça un peu le parrainage que je veux pas. Et même ces blancs que tu parles, effectivement, peut-être, ils n'ont peut-être pas des gens qui leur tiennent leur bague, mais ils ont des personnes à côté d'eux qui leur donnent des conseils. Ils n'ont peut-être pas le nom parrain, mais ce sont des gens qui jouent ce rôle de parrainage à côté d'eux. Voilà. Ça peut être leur père, ça peut être leur ami qui joue ce rôle-là.
Oui. Non, mais je crois que c'est intéressant, c'est une très bonne chose parce que, voilà, lorsque même dans la Bible, Ruth et Naomi, les deux là, elle avait quand même besoin Voilà, voilà, très de bon quelqu'un exemple. pour Très, venir, très bon exemple. Très, voilà, très bon exemple. pour le Voilà, pour, si Boaz ne l'avait pas dit que non, il faut que tu mettes le Mm. parfum sur toi, Mm. quand tu vas dormir auprès oui, Naomi, quand tu vas, si Naomi n'avait pas dit à Ruth que tu dois te Mm. parfumer durant la Mm. nuit Mm. et dormir au pied de Mm. Boaz, Mm. Ruth allait rater son Mm. mari. Si elle Mm. partait seulement comme ça, Boaz allait dire, et tu sors, m'en vais pas de l'autre Mm. côté. Mm. Mais parce qu'elle a écouté, c'est que sa belle-mère lui a dit, c'est un parrainage, tu vois. Donc, oui, Donc, dans la vie, on a toujours toujours besoin besoin d'être accompagné par quelqu'un, coaché par ouais, quelqu'un. coaché et tout. non, mais Oui, c'est moi, important. mon mari me coach là, donc partout, on a besoin de coaching et tout ça. C'est Non, mais ça, c'est oui. intéressant, comme papa l'a dit, hein, quand même. Hein. Ça veut dire, dans chaque domaine de Mm. la vie, je crois qu'il est important d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que toi pour que tu apprennes Ouais. quelque chose de nouveau dans le domaine par lequel Mhm. tu rejoins la personne, en fait, où tu es en train de faire. Donc, comme on voit Mm. aujourd'hui le problème de mentoring, on voit le coaching et tout. Et dans les Mm. mariages aussi, nous avons le parrain qui, nécessairement, il faut le savoir, voir qu'à la maison, on a vu son bassimaté. Parce que certains aussi, il faut le dire, hein, ils sont là seulement dans la Simabongo et tout, mais en Oui. fait, le travail Après au ça, fond, ça bah, ça l'a répété. Hein? oui, Ça, c'est oui, vrai. oui, Donc, mais oui. aussi, bon, quelque part, bon, comme c'est moi, mon sous peut-être que n'a biso pe bat, bazo, ma parrainage, on n'arrive pas aussi à être ouvert avec bateau, bazo, sur la biso, et alors, C'est du coup, il y ça. a des déséquilibres, il y a toujours des mais Oui. moi, je crois que Mm. lorsque Bozo a très bien, lorsque des choses se Mm. passées, l'amour et tout, ça vous Mm. permettrait quand même que le coaching vient plus dans la stabilité parce que Bozo C'est a ça. quand même connaissance de Mm. Baba, Moto Mm. Aza et Nabino. Donc, Oui. vraiment, Mm. nous sommes contents. Moi, je crois que Internet, voilà, Bisso, s'il y a des questions encore, pour profiter parce que Bazana Bisso, Nanou, c'est aussi ça dans. Oh, normalement, on a passé largement du temps, hein? C'est week-end, hein? Oh my God! Donc, mais si peut-être vous, vous avez quelque chose à rajouter, j'aimerais quand même que vous puissiez Mm. savoir au conseil, vous puissiez savoir conseil pour marier, donner un petit conseil pour les célibataires, donner aussi conseil pour voilà, bâton sur votre la biseau, deux valent mieux qu'un. Et dites quelque chose Mm. par rapport à cela et puis on va peut-être clôturer en attendant sur aux questions à Souka ou quoi, on ne sait pas, mais voilà. Mhm. Donc, nous, on est là pour aider le fiancé qui se prépare à entrer dans le mariage avec une bonne fondation stable. Mm. Donc, si je parle vraiment aux fiancés, de faire vraiment un bon choix et que vraiment la fondation de leur couple ou de leur futur mariage soit Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Jésus est le fondement de votre couple sera solide. Même si le vent vient, la tempête vient, en tout cas, le Seigneur, comme il est c'est lui le fondateur de votre mariage, donc vous allez surmonter toutes les épreuves. Et pour le célibataire mature, on est là pour les aider à faire un bon choix du partenaire de leur vie. Donc, pour faire un bon choix, moi, en tout cas, je dis c'est la prière, mais il faut aussi aimer la personne. C'est pas seulement prier parce que la personne prie, parce qu'on est à l'église et tout là. Non, il faut aussi voir les caractères, il faut aussi aimer la personne. Oui, Maman, il a posé que c'est. oui, oui, vas-y. Bon, je voulais parler quand même aux femmes, hein, que vous parlez aux femmes en fait. Hein. Oui. Les sœurs aujourd'hui, ils aspirent au mariage, ceux qui sont célibataires. Hein. Mm, Vous avez donné un aspect très important de la prière, qui est un aspect mm, qu'il ne faut pas vraiment négliger, très capital, parce qu'il y a un monde de permettre de découvrir beaucoup de choses pour Namuto Zolinga mm, et tout. mm, Mais mm, aujourd'hui aussi, il y a comment je vais formuler question dans un déni, dans comprendre dans le sens où il y a Muto Zolinga Abala, hein? Toi qui aspires au mariage, toi sœur, il faut se rappeler un dernier mot pour attirer Muto.
au soir quand la prière, parce que Dieu ne va pas envoyer un homme ange. Il y a des anges, et tout ça. On a fréquenté, n'est-ce pas? Mais lorsque tu aspires au mariage, je crois que tu dois avoir aussi, moi, essence. Moi, parce que mon corps, il y a est-ce que on peut que moi on peut s'appeler maman conseil, surtout nous le sœurs dans les églises, nous négligeons aussi ma propriété, nous négligeons aussi de fois la manière il y a la présenter parce que ça compte aussi, moi je crois que ça compte vraiment parce que je crois que à Olingo spirituellement il y a autre la paix pour beauté na yo, autre paix propriété na autre façon de pas causer là, hein? Donc vous pouvez nous aider aussi na côté on a peut-être à rajouter quelque chose. Oui, bon, je vais parler aux célibataires qui veulent aussi se lancer. Si tu veux que quelqu'un puisse t'aimer, tu dois aussi te préparer, tu dois être présentable. Oui. Quand tu es présent, comme tu te prépares dans la prière, tu dois aussi te préparer physiquement, tu vois. Aspect extérieur aussi, c'est très important parce que moi, je crois, si j'étais pas belle, si j'étais pas coquette, oui. Bon, ma sœur, coquette. Sœur, il faut aussi être coquette, il faut être présentable. Le sœur célibataire, il dit, mets-moi un peu là, coquette et tout, parce que vous êtes spirituel, mais nous négligeons l'aspect, tout la paix mini. Vas-y, maman. Oui. Oui, il y a Maman Blanche, si elle est là, elle sait de quoi je parle, quoi. Donc, on était jeunes, on était belles, on était coquettes. Donc, les personnes qui ont parlé de mon mari, ils ont vu que non, l'aspect là, c'est pour David, quoi, tu vois. Donc, je conseille aux célibataires, en tout cas, quand vous attendez au mariage, il faut aussi te préparer aussi. Il faut être quand même belle, il faut te parfumer parce que l'homme de ta vie là, peut-être qu'il est là à côté de toi, mais comme tu es négligent, tu t'occupes pas de toi, au fait, tu vois. Tu peux prier parce qu'il y a des femmes qui aiment aussi, ils visent déjà sur un frère. Mais le frère là qui est à côté de toi, il te regarde pas. Pourquoi? Parce que tu te négliges. Ouais. Peut-être si tu étais belle, peut-être si tu étais coquette, cet homme-là allait venir même plus tôt, tu vois. Des fois, on tarde aussi, à trouver nos hommes à cause aussi de nos négligences. Bien dit, tu cherches le mariage. Alors, quand tu cherches le mariage, il faut être propre. Il faut te faire belle pour que tu sois aussi remarquable. Pas pour séduire les gens. Voilà, une très belle nuance encore. Pas pour séduire, mais pour être quand même coquette. Parce que les hommes, ils regardent leurs yeux là, ils regardent ce qui frappe aux yeux. Donc, si tu ne frappes pas, même si tu fais robaba, shake, la nuit, le matin jusqu'au soir, ils vont pas te regarder. Donc, le célibataire, il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut être belle, il faut être coquette pour que l'homme de ta vie te remarque, en tout cas. Oui. Vraiment, ok. Je voulais demander, c'est pas bon pour ma coquette, c'est pas bon pour ma coquette, on va marier, on va la biso à la bonne. Ok. Mais seulement que maman lobby une chose très capitale. La préparation spirituelle, elle est importante, mais aussi la préparation physique est aussi mieux. C'est-à-dire qu'il faut mélanger le tout en même temps. On va aussi parler de biso en langue, de apprenez à être propre aussi, non pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. C'est un aspect aussi à ne pas vraiment négliger. Et papa, dites-nous aussi quelque chose par rapport au frère et au papa. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce que ma femme a dit. Hein. Vous savez, même la Bible n'a pas eu honte. Hein. La Bible dit que Rebecca était belle de taille et belle de figure. Hein. On dit aussi Rachel, belle de taille, belle de figure. Et on dit même que Abraham, sa femme, était tellement belle que quand il partait, même les autres rois enviaient sa femme. Donc, il faut que cet aspect-là qu'on soigne en gros. Et nous aussi, les hommes, nous devons aussi soigner les choses. C'est-à-dire, il faut là taper moi bien paix. Hein? C'est pas toujours que
habillé toujours comme ça. Non, soit c'est élégant, quelqu'un voit que non, tu as ta chemise bien, tu te coiffes aussi les cheveux bien. Depuis que tu avais laissé tes cheveux, depuis que tu comme si tu étais parti en brousse, le maquis ne finit pas, non. Coiffe-toi bien. Un peu de déodorant. Un peu de déodorant, soigne ta peau, une belle chemise, une belle chaussure. Sois aussi gentleman. Parce qu'il y a d'autres frères aussi, à ceux qui n'ont pas moi aussi, mais à le barater. Mais tu penses que comment ça le monde n'est pas il y a quelqu'un qui a sœur à comprendre ça. Tu dois parler. Tu sais, le premier dragueur, c'était Adam. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam que non, voici l'os de tes os ou la chair de ma chair. Amen. Ce n'était pas aussi l'ange qui a dit cela à Adam. Ce n'était pas aussi les animaux, mais c'est Adam lui-même qui a dit ça, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, Adam était le premier poète, le premier compositeur, le premier mélancolique à l'époque de connaître. Donc, tu dois savoir aussi parler. Les femmes aiment entendre parler, que tu lui dises que tu es belle, que tu lui dises que tu marches comme cela, que tu lui dises que j'aime ceci. Ah, donc, soit gentleman, soit dragueur, offre aussi des cadeaux à ta femme, des cadeaux qui puissent les marquer. C'est pas nécessairement que tu dois avoir beaucoup de millions. La femme n'a pas besoin de millions. Même si tu prends 1 euro, tu achètes un cadeau, c'est beaucoup de la valeur dans la vie d'une femme. Donc, soyez présentable, sachez parler, manifester la tendresse, faites des cadeaux et vous verrez que vous pourrez plus la prière et vous allez gagner le cœur de cette femme. Voilà. En tout cas, il y a un frère qui nous regarde et qui est en train de demander si on peut prier pour nous pour qu'il fasse un bon choix cette année. Je crois que Eric, tu nous as vraiment bien suivi, je crois, si tu es encore connecté. Sinon, je te le dirai en privé. Parce que les choix ne se limitent pas seulement dans la prière, mais la manière aussi de se comporter compte beaucoup. Moi, en tant que femme, moi, en tant que ou l'homme aussi, il doit savoir comment se comporter vis-à-vis de là où Alingatia Makolo Naye. Donc, mais nous sommes vraiment à la fin. Je crois recevoir des questions comme ça, mais bon. On est presque déjà à la fin, on est presque 22 heures. Tu ne veux pas nous laisser. Maman Nadine, tu ne veux pas nous laisser. Hein? Parce que c'est le week-end. Alors, papa et maman, il faut pas profiter d'un week-end à Bango. Donc, vous comprenez que ça deux valent mieux qu'un. Donc, on ne peut pas dans la maison pour profiter de valent mieux qu'un. Donc, on ne peut pas donner à Bango de privacer. Bango, comme on a biso. Donc, on va s'arrêter par là. Parce que la semaine peut-être un peu chargée, donc du coup, pas le temps à couper, mais vraiment, nous vous disons merci parce que vous honorez de vos préoccupations et vous avez accepté mon invitation, moi personnellement. Je vous dis merci beaucoup et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Et nous pourrons avoir de prochaines de valent mieux qu'un autrement, par la grâce de Dieu. Vraiment, nous avons appris aujourd'hui que de valent mieux qu'un, il y a un travail à faire. Lorsque tu veux faire un choix, ton choix est à la fonder. Il faut chercher Dieu dans la prière. Il faut savoir le choix au sali au moment la prière. Et puis ne pas seulement au Luka que yono que nous retrouver bonheur et pas mon mususu mais yomo paye mais manon bonheur n'aurait pas mon toit mususu pour que vous foyer ezali stable et tout et puis pour ceux-là au bazar ensemble et tout pour que vous ayez la stabilité malam il faut vous à la bateau vous ayez pas se communiquer souvent et tout et puis vous à la bateau vous ayez pas pour passer beaucoup de temps ensemble vous à la baninga c'est aussi très capital. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je crois que quelques points, Isaac Yango, et puis ça va se préparer non seulement dans la prière, mais aussi physiquement. Pour que Osala soit pour cela, nous sommes désolés parce que là, vraiment, je dois laisser ce couple aller se reposer parce qu'il faut compter dans le Merci beaucoup, papa et maman. Quelques mots, dites-moi de la fin et puis priez pour nous, priez pour le célibataire, priez pour... Il y a mon frère là qui a demandé la prière et déclarer des bonnes paroles pour nous afin et puis on va clôturer quoi. Voilà.
Voilà, donc, nous allons prier. D'abord, nous voulons dire merci. Maman a dit, nous voulons d'abord te dire merci pour cette invitation. Vraiment que le Seigneur bénisse le travail que tu fais, que ce travail aille très, très loin, que Dieu donne les ressources matérielles et financières, qu'il t'accorde aussi ce que ton cœur désire. Je sais qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Donc, toi, fais seulement de l'Éternel tes délices et Dieu est fidèle, il te donnera ce que ton cœur désire. Thank you. Et que Dieu Merci. bénisse encore tous les internautes qui nous ont suivis. Nous voyons beaucoup de likes là. On ne sait pas citer le nom de toutes les personnes qui passent sur le mur, mais nous vous disons merci. Ouais. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo que vous voyez sur vos contacts. Même si les gens qui n'ont pas vu en direct, ils peuvent voir la rediffusion via les partages que vous faites. Nous voulons maintenant prier, moi et ma femme, pour toutes les personnes. Oui. Éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé devant toi, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées, Seigneur, avec nous, Papa. Amen. Seigneur, toi, tu connais le problème de tout un chacun. Tu connais le problème de couple, tu connais le problème des célibataires matures, tu connais le problème de fiancés, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, toi qui es le fondement, Seigneur, le roc, Seigneur, mon Dieu, pour qui, Seigneur, nous appuyons, Papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ont besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Comme tu es avec nous dans notre couple, Seigneur, Papa, Seigneur, si nous surmontons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les problèmes, Seigneur, c'est par toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre fondement. Aide aussi nos frères, aide aussi ce couple, aide aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ces gens, Papa. Papa, tu connais le besoin de tout un chacun. Ceux qui s'attendent au choix un bon partenaire, Seigneur, puisse se soutenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, ceux qui sont dans le fiancé, Papa, amène, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur fiançailles, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donc l'accomplissement de mariage, Papa. Amen. Et bénis les couples aussi, tu connais les problèmes qu'ils ont. Papa, ouvre les écluses de cieux, donne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne ce dont où tes enfants ont besoin, Seigneur, mon Dieu, dans le finance, dans l'accouchement, dans tout ce qu'ils ont besoin, Papa, la paix, la dialogue, mais l'amour, Seigneur, mon Dieu, la complémentarité, la complicité dans le couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, comme on le dit toujours, Papa, une famille stable, un couple stable, c'est une église stable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide, Seigneur, mon Dieu, nos familles, que nous soyons stables dans nos maisons, afin que, Seigneur, ton église aussi soit stable. Papa, que la nation aussi soit stable au nom de Jésus. Papa, tu es Dieu, reçois la gloire. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le fondateur de mariage, nous te disons merci, Papa, pour tout et pour tout ce que tu vas faire encore. Merci pour les témoignages, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous allons, Seigneur, écouter par ta grâce au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous Que Dieu bénisse tous les célibataires qui nous suivent, tous les mariés. Amen. Que la grâce de Dieu Valmiuka nous accompagne maintenant au nom de Jésus. Amen. S'il y avait quelqu'un qui était stérile dans son mariage, la fécondité vous affecte maintenant au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui avait subi un échec dans le passé, Dieu amène quelque chose de nouveau. Amen. Ne pense plus aux événements passés, Dieu veut créer quelque chose de nouveau maintenant pour toi. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et là, quelqu'un qui était combattu dans son mariage, Dieu maintenant s'élève comme un défenseur. Il vous justifie maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, on va chanter Yéo pour clôturer. Et puis, Yéo, Bango Bazawana, Yéo, Kuna, Bango Balé, et tout. Baye oyo misusu pe bazawana bokomi baye oyo et puis baye on a bino bazoyaka bolingo nangaye oyo voilà pas voilà biso makasi maman Blanche vraiment merci beaucoup maman Blanche je crois que je profite vraiment en direct comme ça qu'on lance invitation nanga donc je reviens nazoya vers vous pour na ko senga yo loboko na yo pour la prochaine invité na biso la marambo etali makambu kaka ya
bandako et foyer. Amen. Merci beaucoup, papa et David. La femme sage. Maman Blanc, c'est la femme sage. Vraiment. Donc, je crois qu'on aura l'occasion de la voir, de la recevoir. Si elle va accepter, je crois qu'elle va accepter. Parce que ça ne peut pas pour la biseau. Donc, beaucoup de passagers sont là pour nous. Parce que la nagaï quand même. Hein, la nagaï na Kazarima. Donc, voilà. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. Et Amen. Salut les enfants. Je crois qu'à très bientôt, on va se revoir. Soit à Bruxelles ou soit ici à Rotterdam. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi, je veux rester parler avec ceux-là qui nous suivent pour 2-3 minutes. Et puis, voilà, je vais prendre congé. Amen. Merci beaucoup, maman. Okay. Bye bye, bisous. Bye. Bye. Ok. Yehoyo, ils sont là. Les Yehoyo, ils sont où? Voilà. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur soit béni. Merci pour la présence Nabino. Merci pour ceux-là qui étaient fidèles à nous suivre. Et nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse juste le temps d'écouter la chanson parce que nous avons parlé du mariage. Ok? Donc voilà, vous profitez. Boyoka. Voilà, et puis on va clôturer. Dans mon cas, on a eu, on a eu comme on a eu, donc voilà, on a la fin. Bato baba na mikolo vraiment voilà la chanson hein et ça bien pour la vidéo hein. Merci pour votre présence, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission avec un nouveau invité par la grâce de Dieu. Vraiment, ne nous zappez pas. Chaque samedi, on va essayer de faire nos mieux. Chaque samedi, on va essayer de vous apporter quelque chose de nouveau. Voilà, aujourd'hui, on a essayé de parler du mariage et nous croyons par la grâce de Dieu. On va parler de politique, on va parler de la musique, on va parler voilà, du prophétique, de l'église, de famille. Voilà, donc on va essayer de parler de tout quoi, pour nous aider, vous aider aussi. Ok? Donc voilà, parce que nous sommes de mission, parlons-en. Parlons-en, on parle de tout ce que l'homme fait et de tout ce que l'homme est. Donc nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu va continuer à nous ouvrir de portes afin que tous à la canal si vous voulez nous aider, nous soutenir, n'hésitez pas. La porte